Un demi-milliard de spectateurs qui ont les yeux rivés sur le Camp Nou afin de voir Ronaldo contre Léo Messi, les deux meilleurs joueurs à cette époque. José Mourinho contre Tito Villanova. Tiki-taka contre contre-attaque. Le Real Madrid contre le Barça. Les ennemis, les rivaux de toujours avec eux aussi un style bien distinct. La capitale, Madrid contre la Catalogne. Bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de nous noyer dans la nostalgie pour vivre un match exceptionnel, un classico légendaire. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et à l'approche d'un classico très intéressant et très hypant, ce samedi soir, en effet, c'est l'un des meilleurs classicos qui est le plus attendu depuis l'ère Cristiano Ronaldo et Léo Messi. J'ai décidé de nous renvoyer vers une période où c'était le prime du football, ou en tout cas, le prime des classicos. Les classicos des années 2010, mais plus précisément, celui de 2012-2013, un match exceptionnel qui s'est soldé par un 2-2, doublé de Cristiano Ronaldo, doublé de Léo Messi. L'objectif est clair, nous faire revivre ces moments-là exceptionnels, nous faire revivre les joueurs qui étaient là. Ozil, Di Maria, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Messi, Ronaldo. Que des stars charismatiques sur le terrain. Un score exceptionnel, un jeu intensif, des styles de jeu très distincts mais très expressifs, très spectaculaires. De la névrosité, de la tension, bref. Un classico exceptionnel que je considère comme l'un des meilleurs classicos de l'histoire du 21e siècle. Le tout dans cette vidéo. Avant ça, je remercie toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément. Commentez pour vous ce que vous pensez de cette période-là des classicos. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le débrief de samedi soir entre le Barça et le Real Madrid. Place à ce match légendaire. Tout d'abord, replongeons-nous dans le contexte des deux équipes à ce moment-là. Le FC Barcelone avait perdu Pep Guardiola. En effet, la saison avant celle-ci, le 2011-2012, Pep Guardiola décida de quitter le FC Barcelone après avoir tout remporté. Après avoir fait la révolution du football, il décide de quitter le FC Barcelone. Il a laissé le FC Barcelone orphelin de son maestro. Après une saison sans Ligue des Champions, sans Liga, le FC Barcelone devait rebondir entre guillemets et c'est Villanova qui va venir prendre les rênes du FC Barcelone. Un entraîneur très intéressant qui va garder les concepts et les préceptes de Pep Guardiola et qui va rajouter une petite touche qui est la verticalité dans son jeu. Ils vont connaître un début de saison excellent. En effet, avant d'arriver au Classico, ils étaient déjà sur 6 matchs, 6 victoires avec un Léo Messi en feu. 10 buts et 7 passes décisives en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Il sortait déjà de sa saison exceptionnelle avec 73 buts et là, il avait décidé de recommencer sur les mêmes bases. On était sur le Léo Messi prime entre guillemets, dans son rôle de faux numéro 9 instauré par Pep Guardiola où il avait cette liberté entre créativité, entre construction du jeu, mais aussi finition. C'était un joueur qui se baladait sur le terrain, qui avait la capacité de créer des occasions, mais aussi bien de les finir avec une finition chirurgicale. Sa capacité de dribbler était exceptionnelle à ce moment-là. Coup de rein exceptionnel, capable de faire le jeu tout seul, capable de marquer tout seul. Il était sensationnel, un vrai électron libre et à ce moment-là, il était déjà très chaud. Du côté de la capitale madrilène, le début de saison n'était pas du tout le même. Après une saison exceptionnelle la saison dernière, avec plus de 100 points, l'équipe de José Mourinho démarrait assez mal. Avec déjà 2 défaites en 6 matchs, ils devaient déjà rebondir face au FC Barcelone car ils occupaient déjà la 8e place avant d'arriver au Classico. Si le début de saison collectif n'était pas super, Cristiano Ronaldo était très en forme. 12 buts, 3 assists en 10 matchs, toutes compétitions confondues, dont plusieurs doublés en Ligue des Champions. On était sur le Cristiano Ronaldo, lui aussi l'un des Cristiano Ronaldo prime. Cristiano Ronaldo avec une excellente finition, puissant, rapide, technique, capable de marquer de la tête, des coups francs, penalty. Il était surpuissant avec des frappes lointaines. C'était un Cristiano Ronaldo violent et très fort. C'était l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur avec Léo Messi. Donc 2 débuts de saison assez contrastés entre les deux équipes, mais leurs 2 leaders, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, étaient touchés par la grâce. Quand je vous dis que je vous parle d'un temps qui était différent de celui d'aujourd'hui, d'un football différent, je vais vous parler des compositions d'équipe des deux équipes pour vous faire comprendre à quel point le niveau était exceptionnel et vous montrer le nombre de stars et de charisme qu'il y avait au mètre carré sur cette pelouse. Du côté du Real Madrid, José Mourinho était bien sûr l'entraîneur de cette équipe du Real Madrid, lui qui avait remporté le triplé avec l'Inter, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Porto, qui est venu au Real Madrid pour un nouveau défi qu'il avait déjà relevé et qu'il avait déjà remporté entre guillemets en allant en demi-finale de Ligue des Champions. Je rappelle qu'à ce moment-là, le Real Madrid galérait à passer ne serait-ce que les 8e de finale, car oui, pour les plus jeunes d'entre nous, aujourd'hui le Real Madrid est toujours en demi-finale de Ligue des Champions, à minima, ou voire les quarts de finale, il gagne la Ligue des Champions tous les 2 ans, voire tous les ans. Mais à ce moment-là, le Real Madrid galérait beaucoup, était en reconstruction. Et malgré l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ça galérait un peu.
mais l'arrivée de José Mourinho a installé quelque chose de très fort au sein de cette équipe madrilène. Donc l'entraîneur est José Mourinho et il avait décidé de partir sur un 4-2-3-1. Et là, mouillez-vous la nuque parce que le 11 est totalement fou. Casillas au poste de gardien de but. Marcelo à gauche, et un Marcelo excellent, un Marcelo qui se projetait énormément, qui défendait énormément, une très grosse qualité technique. Bref, Marcelo qu'on connaît tous. Arbeloa sur son côté droit, très solide défensivement, très propre techniquement. La charnière centrale, une charnière qui ne laisse rien passer. Pepe, Ramos, deux solides, deux rocs de cette défense. Un double pivot composé de Sami Khedira, mais surtout de Xabi Alonso. Xabi Alonso avec toutes ses transversales, ses passes courtes, ses passes qui cassaient des lignes, le fait qu'il gérait le tempo de cette équipe madrilène. Non seulement il était charismatique, mais il était si important pour le Real Madrid. En numéro 10, un chouchou à moi, un joueur que j'apprécie particulièrement, Mesut Özil. Et à cette époque-là, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Une créativité débordante, une vista exceptionnelle, une qualité de passe magique, une qualité technique exemplaire. Une relation sur et en dehors du terrain avec Cristiano Ronaldo qui est mémorable. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo occupait le rôle de ailier gauche. Ailier gauche, entre guillemets, c'était déjà un attaquant gauche qui rentrait souvent, mais c'était un joueur exceptionnel. Le Cristiano Ronaldo de cette époque-là, les amis, c'était un Cristiano Ronaldo qui était capable de faire gagner l'équipe à lui tout seul. C'était le grand Cristiano Ronaldo, numéro 7, avec une petite coupe un peu stylée à l'époque qui donnait envie à tous les jeunes fans de faire comme lui, les mêmes coupes que lui. Alors, même moi, je voulais faire la même coupe, alors regardez mes cheveux, c'est pas possible. À droite, on avait Ángel Di María. Et quel Ángel Di María? Un joueur ultra technique, un joueur très créatif, un joueur dans l'émotion du football, un joueur qu'on n'en fait plus aujourd'hui. Et en numéro 9, on avait déjà Karim Benzema, qui n'avait pas fait un très grand match ce jour-là, ni même cette saison-là, car il était en concurrence avec Gonzalo Higuaín, même si Mourinho à ce moment-là préférait Karim Benzema. Mais ça reste quand même le Karim Benzema qu'on connaît. Un 11 de patron, un 11 de talent, un 11 de leader et un 11 de charisme. Comment jouer entre guillemets cette équipe madrilène? Eh bien c'est simple. C'était un jeu de transition rapide, les contre-attaques éclairs, les meilleures contre-attaques, un jeu spectaculaire, un bloc solide défensivement qui n'hésite pas à bombarder dès qu'ils ont le ballon. Avec un Xabi Alonso en rampe de lancement qui peut trouver un Mesut Özil avec sa qualité et sa vista, qui peut trouver un Cristiano Ronaldo, un Karim Benzema, un Ángel Di María. Bref, c'était une équipe qui marquait énormément de buts. D'ailleurs, cette saison-là en Liga, que ce soit le Barça ou le Real Madrid, les deux équipes, je dis bien les deux équipes, ont marqué plus de 100 buts. Le duo Özil et Cristiano Ronaldo, c'est un duo qui a tellement bien fonctionné, une connexion entre les deux joueurs exceptionnelle. Je répète, Özil était un joueur magique, mais son entente avec Cristiano Ronaldo, la complémentarité entre les deux joueurs était sensationnelle. En 3 saisons, Mesut Özil a donné, rien qu'à Cristiano Ronaldo, 27 passes décisives. C'est absolument immense comme statistique. Maintenant, du côté de la Catalogne, le 11 est tout aussi vertigineux. Donc, comme je l'ai dit, c'est Vilanova qui a pris les préceptes de Pep Guardiola et qui a rajouté sa touche. C'était un très très bon entraîneur et son Barça jouait déjà très très bien à l'image de celui de Pep Guardiola. En effet, Guardiola a laissé les bases de cette équipe. Villanova a décidé justement de s'appuyer sur ces bases qu'a laissé Pep Guardiola, ce qui est assez logique. Quand cette équipe catalane vivait un moment historique avec Pep Guardiola, autant reprendre les mêmes préceptes et y ajouter sa touche. Je vous ai prévenu de vous mouiller la nuque pour le 11 du Real Madrid, mais du côté de la Catalogne, il va falloir aussi se mouiller la nuque. Victor Valdés au poste de gardien de but. Un gardien qui a été assez intéressant, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du FC Barcelone. Donc de ce côté-là, RAS. Une paire de latéraux, l'une des meilleures paires à l'époque, avec Jordi Alba. Et c'était le Jordi Alba qui était excellent sur le terrain, qui était ultra rapide, qui apportait énormément offensivement, qui trouvait souvent Léo Messi. À droite, Dani Alves. Peut-être le meilleur joueur à ce poste de latéral droit. Exceptionnel, technique, physique, engagement. Combinaison lui aussi avec Léo Messi. Décidément, Léo Messi combiné avec tous les latéraux du monde. Une charnière centrale par contre remaniée pour ce Classico, car Puyol et Piqué, les deux titulaires indiscutables de cette équipe, étaient out. Du coup, c'est Mascherano qui, on va pas se mentir, c'est un très bon défenseur central. Hein, on n'est pas non plus sur de la mauvaise qualité. Et Adriano, un joueur un peu moins talentueux que les autres, qui ne faisait pas non plus tâche dans cette équipe. Le milieu, et c'était un 4-3-3, donc 3 milieux. Busquets en numéro 6. Un Busquets prime, un Busquets comme on le connaît, capable de gérer le tempo, d'avoir une lecture du match exceptionnelle. Le Sergio Busquets qui nous fait dire, quand vous regardez Barça, vous ne voyez pas Busquets, mais quand vous voyez Busquets, vous regardez Barça. Xavi Hernandez à ses côtés. Xavi Hernandez, quel joueur, quelle légende de ce sport et du FC Barcelone, quel chef d'orchestre, quel animateur, quel talent tout simplement. C'était un joueur capable de délivrer des passes exceptionnelles, capable de donner un nombre de passes décisives exceptionnel, capable de gérer le tempo. C'était vraiment le leader de ce milieu de terrain, mais à la fois aussi le cœur du FC Barcelone. Et en revoyant le match, quelles émotions c'était de voir ce joueur, mais aussi Fabregas qui était là. C'était un très très bon joueur, une légende lui aussi. On peut le considérer comme une légende du FC Barcelone. Il a apporté énormément à cette équipe catalane. À gauche, ailier gauche, qui repiquait souvent dans l'axe et qui revenait souvent dans le milieu de terrain.
Andrés Iniesta. Quel magicien, quel créateur, quel caresseur de ballon, quel joueur. C'était un immense joueur capable d'éliminer n'importe qui. Lui, comme tous les autres Espagnols au milieu de terrain, impossible de leur prendre la balle, impossible de les presser. C'était des joueurs impressables. Comment tu pouvais leur retirer le ballon? C'était des joueurs qui étaient capables de garder le ballon non-stop, de se faire des petits triangles, de le garder, ils te confisquaient le ballon et te le rendaient pas. Sur le côté droit, il y avait le soldat Pedro qui était lui aussi très très bon. Et en numéro 9, en tout cas faux numéro 9, en tout cas le joueur électron libre qui pouvait aller partout, Léo Messi. Et quel Léo Messi? Le Léo Messi qui sortait de sa saison avec 92 buts. Qui cette saison-là, rien qu'en Liga, avait marqué 40 buts. Un joueur qui créait, qui marquait, qui faisait tout seul. Qui avait aussi l'apport de son équipe, bien sûr, parce que les joueurs à ses côtés étaient talentueux. Mais Léo Messi, c'était pas la cerise sur le gâteau. C'était plus que ça. C'était vraiment le diamant de cette équipe. Et la rivalité entre lui et Cristiano Ronaldo était à son paroxysme. C'était le pic du football. Je ne vous ai pas menti. Les joueurs sur cette pelouse, les 22 acteurs de ce match, le tiki-taka contre les contre-attaques était un match spectaculaire. Et toute la planète football s'arrêtait pour voir ce match. C'était vraiment le match le plus suivi du monde. Si aujourd'hui le Classico n'est plus vraiment ce qui rassemble tous les fans de football, car il y a la Première Ligue qui a pris beaucoup d'échelons, il y a beaucoup de matchs en Serie A, en Ligue 1, en Bundesliga. À l'époque, quand le Barça et le Real Madrid s'affrontaient, c'était la planète football qui arrêtait tout ce qu'ils faisaient, qui oubliait leur équipe et qui regardait ces deux géants du football, les deux meilleurs clubs de l'histoire s'affronter avec les deux plus grands joueurs de l'histoire. Et pour rentrer dans le match, c'est à l'image des acteurs. C'était un match intensif, une élégance technique exceptionnelle, une patte technique exceptionnelle, des joueurs qui savent manier le ballon. On n'était pas sur la recherche des athlètes, on était sur la recherche des talents, de l'extraordinaire, de la création, de la créativité. Et c'était un football différent d'aujourd'hui. C'était un football aussi intensif. Il y a beaucoup de gens qui disent, dont moi, je disais que le Barça d'avant ou le Real Madrid d'avant ne pourrait pas jouer dans le football actuel. Mais je pense que c'est faux. C'est faux parce que le contre-pressing du Barça déjà à l'époque, les transitions rapides et intensives du Real Madrid de l'époque peuvent complètement s'uniformiser dans ce football. Le coup d'envoi est lancé entre le FC Barcelone et le Real Madrid et directement intensité, névrosité et surtout animosité entre les deux équipes. Ce n'était pas un match amical, c'était un match entre deux ennemis, entre la capitale et la Catalogne. Beaucoup de symbolique entre ces deux équipes. Il y avait Cristiano Ronaldo d'un côté, Léo Messi de l'autre côté. José Mourinho avec ses préceptes de contre-attaque, Villanova avec ses préceptes de Pep Guardiola. C'était un choc avec plusieurs matchs dans le match. Après quelques minutes à se rendre coup pour coup et occasion après occasion du côté Barça, mais aussi du côté Real Madrid, l'action du but arrive. Et paradoxalement, ce but sera une construction qui casse des lignes pour trouver Mesut Özil sur le côté droit, 1-2 avec Ángel Di María, puis ensuite Özil va trouver Marcelo à l'entrée de la surface, talonnade vers l'arrière, Khedira vers Karim Benzema dans la surface, qui va décaler à gauche pour Cristiano Ronaldo, finition du pied gauche, but. Calma de Cristiano Ronaldo. En effet, c'était un but exceptionnel, une construction incroyable, presque du tiki-taka contre le tiki-taka avec une finition du pied gauche de Cristiano Ronaldo qui va venir faire un mouche directement face à Victor Valdés et qui va faire sa célébration aussi unique qu'emblématique, le calma, je suis là de Cristiano Ronaldo. Quelques minutes plus tard, Karim Benzema va trouver le poteau face à Victor Valdés, ce qui aurait pu être le but du break. Messi va commencer à faire ce qu'il veut sur le terrain, crochet à droite, crochet à gauche, élimination, et puis sur le côté droit, Pedro qui va se retrouver seul, qui va centrer, cafouillage dans la surface, et Léo Messi, en vrai numéro 9, va marquer un but. Et ça, c'est Messi qui répond directement à Cristiano Ronaldo. Et là, le match, tu sais déjà qu'il est légendaire, que c'est un match qui va être unique en son genre. Messi qui répond à Cristiano Ronaldo. Les deux meilleurs joueurs du monde sont présents dans un match à haute intensité. Un match aussi important. Assez drôle que le Real Madrid marque sur une sorte de tiki-taka et que le Barça marque sur un cafouillage. On a l'impression que les deux équipes se sont inversées. Dans le match, c'était le Barça qui avait évidemment la possession, mais le Real Madrid était très en place. Il n'y avait pas de pressing de la part du Real Madrid. C'était plutôt un jeu de position, c'est-à-dire qu'ils attendaient que le Barça fasse une mauvaise passe. Et ça arrive peu souvent, mais pressait dès que le joueur avait le ballon et essayait d'intercepter les passes. Le ballon circule de partout. Le ballon est majestueusement baladé de gauche à droite, de bas en haut, par tous les joueurs. Il y avait une sorte de 1-2, de la technicité, en veux-tu, en voilà, des joueurs qui savent manier le ballon. Encore une fois, j'insiste parce que les matchs qu'on voit aujourd'hui, la claque que je me suis pris en regardant ce match est exceptionnelle. Et puis le jeu catalan, le jeu de position, les espaces sont tellement maîtrisés. Malgré ça, le Real Madrid reste solide. Mesut Özil qui fait lui aussi des merveilles dans ce match, que ce soit par sa technique, sa capacité à dribbler, sa capacité à délivrer d'excellents ballons, sa capacité à avoir une vista exceptionnelle. Vraiment, Mesut Özil, c'est un joueur qui m'a refait tomber amoureux. 60e minute, Léo Messi qui va tenter de faire un solo qui se fait découper par la défense madrilène, coup franc de longue distance. Et déjà à l'époque, c'était un joueur qui était capable de marquer, car il va marquer un coup franc en pleine victoire. Casillas ne pourra rien faire.
2-1 pour le FC Barcelone et 2-1 pour Léo Messi. Mais 5 minutes plus tard, Mesut Özil va délivrer un caviar de passes décisives pour Cristiano Ronaldo qui va arriver devant le goal avec un sang-froid comme on le connaît, une finition sensationnelle. But 2-2. Réponse du Portugais à l'Argentin. Réponse du Real Madrid au FC Barcelone. Ronaldo 2, Léo Messi 2. Le match continuera d'être très intensif. Il y aura des occasions de toutes parts, mais ça restera un match nul, 2-2. Un match qui symbolise tellement le Real Madrid et le Barça de l'époque, deux très grandes équipes au sommet de leur art avec un Cristiano et un Léo Messi exceptionnels qui auront marqué 2 buts chacun. Villanova et Mourinho qui se neutralisent. C'est à l'image de ce classico, c'est-à-dire c'était un classico où il ne pouvait pas y avoir de gagnant. Forcément, ce match nul n'arrangera pas le Real Madrid qui, plus tard dans la saison, perdra le titre face au FC Barcelone qui enregistra plus de 100 points avec Villanova, donc ils ont amplement mérité de remporter cette Liga. Le Real Madrid, eux, ne gagneront pas la Liga, ils resteront même à 85 points, donc bien loin de leur rival catalan. En Ligue des Champions, le Barça se fera éliminer par le Bayern et le Real Madrid se fera éliminer par Dortmund par un autre classiqueur. Messi finira Pichichi de cette Liga avec 40 buts, donc c'est exceptionnel. Cristiano Ronaldo ne sera pas très loin, deuxième avec 34 buts, malheureusement pas assez pour rattraper Léo Messi, mais Cristiano Ronaldo fera lui aussi une très grande saison. D'ailleurs, il va remporter le Ballon d'Or cette saison-là. Voilà la fin de cette vidéo et de ce grand match, de ce grand classico, de l'un des plus grands, voire le plus grand classico du 21e siècle. J'espère que je vous aurai rendu un peu nostalgique avant le match de samedi soir. Un match encore une fois qui sera très intéressant à débriefer, un match très important pour les deux équipes. Le Real Madrid est à 3 points du FC Barcelone. Ça m'a fait plaisir de regarder ce match de 2012, un match où les intensités étaient différentes par rapport à celles d'aujourd'hui, la technique était différente, les joueurs étaient différents. Il y avait un énorme charisme autour de tous les joueurs, contrairement à aujourd'hui. Je ne dis pas qu'avant c'était mieux parce que voilà, je n'ai pas non plus 30 ans ou 40 ans pour dire ça, mais c'est sûr que le football a changé. On va profiter du football actuel avec les Vinicius, les Pedri, les Lamine Yamal, les Jude Bellingham, Kylian Mbappé, etc. Mais le football d'avant, il y avait un truc en plus. C'était après tout, pour moi, le prime du football. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera énormément. Commentez en me disant ce que vous avez pensé de cette rencontre de 2012. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification encore une fois pour ne pas rater le débrief entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.